Il y a une recrudescence de jeunes gens, l'avenir du monde, qui sont déjà retraités, immobiles dans un fauteuil mobile, mourant dans un fauteuil vivant, en train d'attendre une date lointaine de mort. Ils ne bougent plus. Impotents, fonctionnels, total. Et ils sont assistés de par les autres. Ils ne vivent plus. C'est des mourants vivant au milieu des autres. Alors que c'est eux qui sont l'avenir de ce monde. Il faut que chacun sache que l'objet de vivre la vie doit être dynamique et nous devions vivre longtemps, immobiles, indépendants de toute assistance. Mais comment doit-on faire pour vivre longtemps et automobile? Nous le serons en 5 vidéos. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permet de connaître et de connaître les astuces de vivre longtemps et de vivre automobile, indépendant de toute assistance. Comment allons-nous faire? Nous le saurons à partir des activités physiques, des exercices physiques et pour ceux qui ont beaucoup plus de potentialité, des sports. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous expliquer la médecine de la santé que lorsque vous appliquez, vous vivrez longtemps et automobile. Vous n'aurez pas besoin ni d'assistance d'humain, ni de vivre dans un fauteuil roulant. Vous vivrez excellemment bien. Mais pourquoi cette thématique? Je viens de consulter une dame d'1,62 m, environ 110 kilos, qui s'amène, elle vient de partir, et qui me dit: je respire mal, je suis venu pour que tu me soignes. Ah bon? Est-ce que c'est la respiration seulement qui vous intéresse? En tout cas, tant que je respirerai bien, je vivrai mieux. Ça, c'est bien. 1,62 m, 110 kilos. Elle est venue dans une voiture climatisée. Et elle, son souci, c'est de pouvoir bien respirer. Alors je dis à la dame: où vous habitez? Elle me dit où elle habite. Madame, vous travaillez où? Elle me dit la société dans laquelle elle travaille, la distance de deux est environ 1,5 km. Madame, vous allez au travail comment? Mais évidemment, ça, c'est pas une question posée. Je suis véhiculé, je vais en véhicule. Mais madame, vous habitez où vous travaillez? Non, ça vaut environ 2 km. Ok. Vous voulez que je vous soigne? Oui, je veux que vous me soignez. Dites-moi ce que ça coûte et je paye. Mon premier traitement va commencer, si vous m'acceptez, de vous rendre visite chez vous. Il dit avec beaucoup de plaisir, ça ne me dérange pas. Vous venez quand? Je viens dimanche prochain pour que nous nous voyions. Et cette dame, qui est à sa deuxième visite, à la toute première visite, je vais garer ma voiture dans la société où elle travaille. Je marche de sa société vers chez elle. Ça m'a pris environ une vingtaine de minutes de marche et j'ai pris tout mon temps.
Arrivé, je m'avais toqué à la porte de la dame. Elle est confortablement assise dans un fauteuil, en train de regarder télévision, et devant elle, il y a tout ce qu'il faut pour faire bouger la bouche. Et elle appelle quelqu'un qui est venu ouvrir la porte. Je vais. Ah, docteur, c'est vous? Il dit oui, c'est moi, je suis venu. Ah, bienvenue alors. J'espère que vous n'avez pas oublié mon médicament. Ah, si, je n'ai pas oublié. Mais je suis allé faire une course à côté de votre société. J'ai garé mon véhicule là-bas et j'ai laissé ce que vous voulez là dans ma voiture. Je souhaiterais que vous m'accompagniez et à pied vers ma voiture et je vais vous donner votre médicament. Ah non, docteur, c'est trop loin. Quand même, moi, je ne vais pas marcher. Qu'est-ce que les voisinages diront? Ah non, moi, je ne m'occupe pas du voisinage. C'est un traitement que je suis venu faire. Et ça fait partie des conditions de mon traitement. Et son mari lui dit, vous voulez que monsieur vous traite, mais vous voulez lui donner sa conduite à tenir. S'il veut marcher, il faut marcher avec lui. Elle se prépare et nous marchons. Nous arrivons à côté de ma voiture, qui est sa société, et elle me dit, ouf, je suis très fatigué. Et elle ajoute, mais moi c'est une fatigue connue, parce que j'ai marché et je suis fatigué. Il dit, madame, vous venez de commencer votre traitement. Lorsque quelqu'un se lève le lundi, il va au travail, il n'est pas sorti chez lui du tout, il n'a fait que regarder la télévision, ça s'est passé entre sa chambre, sa cuisine et la télévision, et il dit, je suis fatigué. Tu es fatigué pour n'avoir rien fait, c'est une fatigue de maladie qui s'installe. Et ça va aboutir vers une sédentarité qui va vous amener progressivement vers un fauteuil roulant. Je dis, ah madame, vous voyez que c'est facile. Au chronomètre, ça fait environ 25 minutes. Mon premier traitement, le médicament que j'ai prévu pour vous, c'est de marcher tous les jours de chez vous à votre société et le soir, vous marchez de l'entreprise à la maison. C'est le premier traitement et tous les jours comme ça, je viendrai la semaine prochaine pour évaluer l'effet du traitement. Elle dit, mais fais-moi une prescription. Il dit, oui, mais madame, c'est la toute première prescription, l'activité physique. Qu'est-ce que c'est que l'activité physique? C'est ce que nous faisons naturellement sans l'assistance de quelqu'un. Vous vous levez, vous partez dans votre douche, vous vous lavez, vous vous brossez, vous vous habillez, vous dressez votre lit, vous balayez votre maison, vous descendez, vous marchez. C'est ce qui est l'activité physique. Arrangez-vous à faire au moins 10 000 pas par jour. Ou si vous voulez, à marcher, à poser des activités pendant au moins une trentaine de minutes. C'est ce qui est l'activité physique. Vous n'êtes soumis sous l'ordre de personne. Vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, mais vous êtes autonome parce que vous n'avez pas besoin d'assistance extérieure qui vous dira quand vous devez marcher, quand vous devez prendre vos médicaments, quand vous devez vous lever. Ce que la servante fait, déchargez la servante, faites aussi parce que elle fait ses activités physiques et elle vous prend de l'argent. Pendant que vous êtes assis dans votre fauteuil confortablement, vous développez la sédentarité qui aboutit nécessairement, obligatoirement, dans un fauteuil roulant. À côté de l'activité physique, qui est l'effort personnel où on n'a pas besoin d'ordre de qui que ce soit, il y a l'exercice physique. L'exercice physique suivi par quelqu'un. Ça peut être un médecin, ça peut être un kinésithérapeute, ça peut être un massothérapeute, ça peut être même un coach. Mais cette fois, lui vous prescrit l'activité que vous devez faire. Et quand vous faites l'exercice physique, vous êtes en compétition avec vous-même. Le troisième élément, c'est l'exercice physique, cette fois de compétition qu'on appelle le sport. Vous êtes en compétition avec quelqu'un d'autre. Que vous fassiez l'activité physique, l'exercice physique ou le sport, retenez que c'est la meilleure prescription
pour vivre longtemps et pour vivre indépendant. Il y a 3 méthodes de vieillesse. Il y a la vieillesse active. Et cette vieillesse active, vous aviez 16 ans, 1 plus 6. Vous faisiez des activités avec une intensité donnée. Le jour où vous verrez 6 et 1, 61 ans, vous allez faire les mêmes activités avec les mêmes intensités. Vous avez 18 ans, 1, 8. Ce que vous faisiez à 18 ans, le jour où vous avez 81 ans, 8 et 1, vous le faites avec les mêmes intensités. Ça, on dit, c'est un vieillissement actif. Il y a le vieillissement normal. Vous avez 16 ans, vous arriviez à poser des actions à une trentaine de minutes. Vous avez 61 ans, vous arrivez à poser les mêmes actions, mais cette fois, vous êtes ralenti avec le poids de la vieillesse. Ça, c'est un vieillissement normal. Et il y a le troisième vieillissement, qui est le vieillissement pathologique. Vous êtes malade, vous êtes assis, immobile, dans un fauteuil mobile, vous êtes mourant dans un fauteuil vivant et vous attendez votre jour pour quitter cette terre. Cela n'est pas prescrit dans l'enregistrement de l'homme lui-même. Nous devons vivre toute notre vie, de notre naissance à notre mort, en gardant l'intégralité physique de notre corps et de notre mouvement. Il faut bouger. Nous arrivons généralement vers un fauteuil roulant, mobile, et nous sommes immobiles, mourants dans ce fauteuil. À 80% de cas, nous en sommes responsables. Vous qui m'écoutez, si vous m'écoutez jusqu'à là, c'est que vous voulez vivre votre vie aussi longtemps possible et éviter ce fauteuil roulant. La première des choses, c'est votre volonté. Même vous qui êtes malade, quel que soit votre médecin, quel que soit le spécialiste, quel que soit le diagnostic fait, il doit être prescrit l'activité physique par votre médecin traitant. S'il n'en est pas la capacité, parce qu'il n'est pas spécialiste, il vous oriente vers quelqu'un qui est spécialiste, lui trouvera l'activité physique en fonction de votre âge, en fonction de votre maladie. Mais si vous voulez vivre, vous devez bouger. Si vous devez vivre, vous devez quitter dans un fauteuil immobile qui se déplace, parce que tant que ce fauteuil se déplacera, vous ne vous déplacerez plus et vous allez mourir, aller mourant. On vous fera croire que vous vivrez longtemps, mais s'il faut vivre longtemps en train de souffrir, en train de garder un fauteuil roulant, il vaut mieux choisir de rouler et aller s'asseoir dans un fauteuil immobile. L'homme doit être automobile, vivre sans l'assistance extérieure. Même si on est malade, on doit pouvoir vous prescrire, en plus des médicaments qu'ils vous ont donnés, en plus du régime qu'ils vous ont donné, une activité physique, un exercice physique ou bien un sport. Alors, je crois que le fauteuil roulant n'est pas fait pour vous, ni pour moi, ni aucun membre de la communauté de l'Objectif Santé, ni pour vous qui n'êtes même pas encore abonnés et qui nous regardent. Nous vous demandons de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de cliquer sur la cloche aussi pour suivre les 4 autres vidéos qui vous diront ce que vous devez faire exactement pour vivre longtemps et pour vivre autonome. Donc, je vais laisser tomber ce fauteuil roulant.
qui est le fauteuil des mourants, et je vais aller dans un fauteuil immobile, qui est le fauteuil des gens mobiles, c'est le fauteuil des gens vivants, c'est le fauteuil des gens qui veulent vivre. Quel que soit votre état de santé, supposons que vous ne pouvez pas le faire. On n'a pas dit de le faire forcément, obligatoirement, mais vous pouvez vous faire assister. Vous pouvez même prendre votre béquille. Moi, je prendrai une béquille pour illustrer cela. Mais il faut quitter ce fauteuil roulant parce que c'est vous-même qui devez rouler et non le fauteuil. Le fauteuil doit être immobile parce que c'est nous qui devions être mobiles. Donc, je vais quitter ce fauteuil roulant. Je m'en vais en fonction de votre efficacité. Vous attraperez le fauteuil immobile parce que vous voulez être mobile. Vous vous appuyez dessus. Vous vous déplacez en fonction de votre force, de votre capacité et vous êtes assis dans le fauteuil qui est fait pour vous. Un fauteuil immobile pour des hommes mobiles. Et nous devions être non seulement immobiles, mais automobiles. Dans le pas mobiliser des gens, prendre leur temps, parce que nous ne voulons plus faire, et nous voulons faire ce que nous devions faire pour mieux vivre. Il faut qu'on se déplace, il faut qu'on vive, il faut qu'on vive mieux. Tel est l'objectif de Docteur Nature. L'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Et nous souhaitons qu'à partir de cet instant, vous êtes le fauteuil roulant, vous l'écartez, vous l'éloignez, parce que vous n'en avez pas besoin. Peut-être que vous allez l'utiliser en allant chez le médecin traitant, mais ça ne doit pas être votre compagnon. Votre compagnon, c'est vos pieds. Et quand vous êtes fatigué d'utiliser vos membres, vous venez vous reposer dans un fauteuil immobile, parce que vous deviez être obligatoirement, nécessairement mobile pour vivre mieux. En attendant qu'on se voit pour la prochaine vidéo, je vous souhaite excellente santé et à cet instant même, bougez.